3 organisations syndicales appellent donc les agents de la fonction publique à descendre dans la rue. Depuis 6 ans maintenant, aucune augmentation de salaire n'est enregistrée. C'est donc clairement de pouvoir d'achat dont il est question à Clermont, comme dans plus d'une centaine d'autres villes françaises. Dans le cortège, plus d'1 millier de personnes. Et pour fermer la marche, des enseignants qui dénoncent aussi la réforme des collèges. Fabien Gondillon avec Olivier Martinet. Pour le millier de manifestants présents ce matin à Clermont-Ferrand, il y avait d'abord un mot d'ordre général, la défense des salaires et du service public. Ça ne peut plus durer. Ça fait des années, Sarko, puis Hollande, que les salariés, les fonctionnaires se ramassent des coups sur la figure. Tout est attaqué. Il y a urgence pour les services publics, il y a urgence pour les salaires, il y a urgence pour les droits des travailleurs. Voilà la réalité. Mais dans cette mobilisation, il y avait aussi des revendications plus spécifiques. Les enseignants se sont déplacés pour dire non à la réforme du collège. Les annonces de la ministre de l'Éducation sur le maintien de certaines classes bilingues et le renforcement de l'allemand ne les ont visiblement pas convaincus. Ce sont des faux semblants, c'est de la poudre aux yeux, c'est pour les médias je pense et pour l'opinion publique. On fait croire qu'on maintient certains dispositifs, or en réalité c'est la mort programmée des classes bilingues, les classes européennes sont enterrées, le latin et le grec sont enterrés. Cela fait maintenant près de 8 mois que la profession se mobilise sur cette question. Pour les responsables syndicaux, le mouvement est loin de s'essouffler. Même si tous les collègues ne se mettent pas en grève, parce qu'on est quand même la 4e grève, une manifestation nationale, il y a toujours un fort mécontentement. Oui. Je pense carrément qu'il y a une coupure entre le ministère de l'Éducation nationale et les personnels qui sont sur le terrain. Une coupure qui n'est pas liée qu'à la réforme. Les enseignants demandent aussi des moyens pour exercer dans de bonnes conditions et des effectifs plus réduits dans les classes pour un meilleur suivi des élèves. Julien Pauillac nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental CGT dans le Puy-de-Dôme, mais vous parlez sur ce plateau au nom de l'intersyndicale. On l'a entendu, 6 ans de gel du point d'indice, alors que l'inflation, elle n'a pas cessé. Cette manifestation, pour vous, elle est pleinement justifiée? C'est pleinement justifié. Inflation, pas d'augmentation de salaire. On parle d'une baisse de pouvoir d'achat de quelques dizaines, voire centaines d'euros pour certaines catégories de fonctionnaires aujourd'hui, depuis 2010, tout en ayant en plus augmenté les cotisations sociales. Donc oui, sur les salaires, il y a des revendications, dans le public comme dans le privé. Attention à ne pas opposer d'ailleurs. Et puis, il y a des revendications pour les missions publiques et les services publics, bien évidemment. Cette manifestation arrive à quelques jours seulement du début des négociations sur les salaires, qui aura lieu début février. Il y aura revalorisation, dit-on, mais peut-être pas à la hauteur des attentes. Oui, Marie-Lise Lebranchu a parlé de symbolique. J'ai emmené une pièce de 5 centimes. Si Marie-Lise Lebranchu nous offre l'aumône dans ces négociations, on peut garantir que la mobilisation va se poursuivre et nous allons tout faire avec les organisations syndicales pour amplifier le rapport de force. Alors, ce point d'indice, gelé depuis 6 ans, a permis à l'État de faire des économies. Il paraît. On parle de 7 milliards d'euros. Qu'en fait l'État? Qu'en fait l'État? L'État, il distribue par exemple 220 milliards d'euros au patronat pour des pactes de compétitivité, pour un CICE, les économies de bout de chandelle peut-être, des économies sur le dos des services publics, donc sur le dos des citoyens usagers et en besoin de services publics dans les collectivités territoriales, à l'école et partout. 50 milliards attribués au pacte de responsabilité, donc à ces fameuses entreprises pour les inciter à créer de l'emploi. Oui, on voit que ça fonctionne pas, la courbe du chômage ne s'inverse pas, la précarité d'ailleurs s'accroît. C'est bien que ces mesures de ce gouvernement dit de gauche ne servent pas ni la population ni la société aujourd'hui. Alors un régime d'économie qui inquiète dans la fonction publique et notamment dans le milieu hospitalier, on parle d'une suppression à venir de 20 000 postes. Oui, et ce ne serait pas le seul secteur qui serait menacé. C'est la loi de Marisol Touraine, après la loi de Roselyne Bachelot, qui supprime des lits, qui supprime des postes, qui transfère des activités vers le privé aussi. Et puis, dans le vif, il y a la réforme territoriale qui supprime l'agence régionale de santé. Quid de la santé dans notre pauvre Auvergne demain? Et des agents territoriaux aussi qui ont des comptes à rendre au public. Les agents territoriaux sont sur le terrain, mais les missions demain, avec la loi NOTRe, avec la fusion des communautés de communes, les missions des agents territoriaux risquent d'être dégradées, voire dévoyées à des entreprises du privé qui peuvent peut-être réaliser ces missions, mais pas dans le même cadre. Merci Julien Pauillac d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous parlez au nom de l'intersyndicale et que vous êtes secrétaire départemental CGT dans le Puy-de-Dôme.